Malachie 3, verset 5. Je lis la parole de Dieu avec respect. Dans Malachie chapitre 3, à partir du verset 5. Oui. Je m'approcherai de vous pour le jugement. Je m'approcherai de vous pourquoi? Le jugement. Oui. Et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, Oui. qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Vous savez, l'église, quand tu dis m'en vas à l'église, c'est pas pour rencontrer un homme. C'est pour rencontrer Dieu. Mais Dieu, il est esprit. Il utilise des corps. Mais pas tout le monde. Parce qu'il dit quelque part que ce n'est pas dans toutes les portes que je vous bénirai. Regardez-moi, je suis content de voir les fiançailles en vue. Hein. J'ai un frère qui était venu me voir. Il est quelque part à Libreville. Il m'a parlé d'une soeur aussi ici. Que pasteur, avec ce qui se passe là, non. Moi, c'est la soeur, mais quand je reviens, je vais commencer par les parents et je vais aussi me fiancer. J'ai dit là, c'est compliqué. L'onction est en train de partir et les concubins. Je vous appelle, je peux vous appeler même comment? Ils sont où? Les concubins peuvent les appeler comment? Les courageux. Anzebioni Lolo. Article. Ah, c'est le tribunal. On t'a dit que tu es venu, c'est pour qu'on te dise, tu vas lâcher. Le jugement commence où? Le jugement commence où? Dans la maison de Dieu. Prends d'abord, lis. Parce que là, on va aller rapidement. 1 Pierre 4, verset 17. 1 Pierre 4, verset 17. Je lis la parole de Dieu. Dans 1 Pierre 4, verset 17. Verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Va commencer par la maison de Dieu. Vous ne venez pas ici à la grâce. Arrêtez-moi avec vos histoires de grâce. À celui qui vaincra. Amen. La grâce, c'est quoi? C'est que quelqu'un a vaincu. Mais nous sommes dans la loi. Malgré que Jésus a dit tout est accompli, il vous dit encore à celui qui vaincra. Pourquoi? Parce que le troisième exode doit se manifester. Il y a 3 exodes. Le premier exode a commencé avec Moïse. C'est la même chose qu'on répète ici. À la fin de l'exode de Moïse, Moïse a prophétisé. Israël, du milieu de vos frères, Dieu suscitera un prophète comme moi, vous l'écouterez. C'était quel prophète? Jérémie, Esaïe, Daniel, Joël. Mais quel prophète? Jésus. Quand Jésus est venu sur la terre, il était prophète. Parce que le Fils de l'homme est un prophète. Il y a le Fils de l'homme. Il y a 3 appellations. Il y a le Fils de l'homme, il y a le Fils de Dieu, il y a le Fils de David. Ce sont des choses que vous devez connaître. Le Fils de l'homme a toujours été un prophète. Et la prophétie de Moïse s'accomplit en qui? En Jésus. Jésus, après son ministère de 3 ans et demi, lui aussi l'a prophétisé. Alléluia. Amen. Il dit ce qui arrive au temps de Noé arrivera de même. C'était la prophétie de Jésus. Et pourquoi les gens ne voyaient pas le temps de Noé? Les gens se marient leurs enfants. Les gens bâtissaient, les gens construisaient. Il y avait tellement la perversion qu'aujourd'hui, beaucoup oublient que en ce temps-là, Dieu avait parlé à un homme appelé Noé. Les chrétiens n'ont plus peur de
comme Noé. Noé égale à, il s'appelle, quand Noé vient, c'est comme une formule, comme l'équation. Noé égale à avertissement plus jugement. Quand Noé vient, c'est pour avertir. Et après l'avertissement de Noé, vient quoi? Le jugement. Jésus dit le temps de Noé reviendra. Tu penses que quand Noé vient, c'est pour te dire que non? Recevez. Fire! Et tu vas dire, Saint-Esprit. Mais les gens sont même maudits avec ces histoires-là. Ça, c'est les choses des enfants. Pourquoi les gens ne lisent pas la parole de Dieu? Quand les gens, dans la Genèse, ils étaient tous unis, ils parlaient le même langage, mais à cause de l'idée de construire la tour de Babel, Dieu a dit non, on doit confondre leur langage. Quand il avait confondu les langues, on me sauve. L'autre sur, on comment ça c'est pas donc ça c'est. Oui monsieur. Voyez ma mère. Ok ma mère. Oh, non. Donc ils étaient tellement confondus qu'ils n'arrivaient pas à s'entendre. Il fallait seulement que tu rencontres un salut comme toi pour dire oh, moi na kanga. On passe ici. Moins on passe ici. C'était comme ça. Mais attends, dites-moi d'abord, quand on vient à l'église, c'est pas on a le même père. Nous sommes une même famille, appelée famille chrétienne. Voilà pourquoi Jésus dit qu'il a donné le nom pour l'édification. Il faut qu'on soit édifié. Le nom vient pour édifier. Bon, quand je suis venu ce matin, tu as écouté quoi? Et vous n'avez dit que c'est le Saint-Esprit, non? Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Lisez 1 Corinthiens 14. Non, vous là-bas, moi je ne prie pas là-bas parce que quand le pasteur fait ceci, quand le pasteur, tu seras jugé par la parole que tu écoutes. Article 16. Alléluia. Le jugement commence dans la maison de Dieu. Tu viens ici, c'est pour le procès. Il n'y a rien pour te dire que non, soyez bénis. Non, dès que tu acceptes Dieu, tu es béni. Parce que quoi? Lui-même dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste, c'est quoi le reste? Le reste, ce sont les choses terrestres. Le reste vous seront donnés par qui? C'est Dieu lui-même. C'est Deutéronome 28. Si tu observes, tu obéis, tu mets en pratique la parole de Dieu, voici toutes les bénédictions qui seront ton partage. C'est pas un homme qui peut te bénir, bien qu'on prononce ces paroles, mais c'est seulement l'obéissance. Quand tu as la recherche du Saint-Esprit, Dieu lui-même connaît tes besoins. Alléluia. Amen. C'est celui qui va dire ma fille veut se marier. Allez, épouse-la. Ma fille veut le travail. Mon fils fait ceci. C'est Dieu lui-même qui doit étonner ses enfants. Alléluia. Oui. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. C'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Oh, vous croyez que c'est la maison de Dieu? Amen. Est-ce que vous croyez que c'est la maison de Dieu? Amen. Quand on vient dans la maison de Dieu, il n'y a pas de parti pris. Amen. Si tu es dans le péché, on te dit que tu es dans le péché. Amen. Et le concubin, il est au ciel. Amen. On vous dit que non, non. Amen. Parce que vous connaissez qu'il y a un article dans la Bible qui condamne la fornication. Amen. Oh, les gens sont fâchés. Ne vous fâchez pas. Amen, amen. Amen. C'est le moment où le jugement doit commencer dans la maison de Dieu. Tu viens, c'est pour un procès. Et quand Dieu dit que telle chose n'est pas bonne, il n'y a pas à raisonner. J'ai béni le Seigneur pour une soeur ici. Il m'avait dit, pasteur, les deux dimanches que je fais là, vraiment, j'aime, vraiment la parole me fait du bien. Mais je ne peux pas enlever les choses pour te faire plaisir. Non, maman, ne le fais même pas. C'est mieux ce que tu as dit, c'est la vérité, mais aide-moi. C'est des prières. Jusqu'à ce que lui-même rentrera pour dire, enlève. Il va même le dégoût en toi. Il y a des moments où tu vas haïr ces choses et ça va partir seul. Et c'est pas, comme le pasteur a dit, j'enlève. Et tu es hypocritement. Ça là, c'est toi-même. Voilà pourquoi quand vous vous retrouvez seul quelque part, peut-être du côté de Ndangui, tu deviens comme mondaine. Parce que tu es mondaine dans ton cœur. Parce que tu es mondaine dans ta manière de faire.
Alléluia. Amen. Continue. Or, si c'est par nous qu'il commence, Si c'est par les chrétiens que le jour commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à qui? à l'évangile de Dieu? À l'évangile de Dieu. Quand on prêche l'évangile, nous devons obéir. Oh Seigneur, respect, c'est moi. C'est moi. Après, ne regarde pas ton frère, ta soeur. Tu viens dans la chair, Seigneur. Pardonne-moi. Je ne savais pas que ce que je faisais, c'était bien, mais aide-moi, pardonne-moi. Avec un cœur brisé, Dieu descend, il enlève la chose. Amen. Il enlève la chose. Mais on ne prie pas là-bas parce que le pasteur là-bas, il interdit de mettre ceci, il interdit. Et pourtant, on vous lit dans la Bible là que voilà, c'est pas nous. Il y a des dieux étrangers. Il y a des femmes dans cette ville-là qui ne veulent pas devenir mères. Jusqu'à leur âge, tu avais crié tuer les hommes à ton âge. Depuis longtemps, tu as grandi dans l'escroquerie. Copain à gauche, à droite. Si on te dit contre les hommes que tu as connus, ça peut faire même un gros livre. Mais tu es déjà vraiment à un certain âge. Mais essaie un peu de te ressaisir. Tu dis que si tu as encore ces désirs, il faut que quelqu'un vienne t'honorer. Tu as trop distribué, tu as trop fait du bien, mais les hommes ne sont pas reconnaissants. Comme ces hommes-là qui sont peut-être ici, tu as perdu du temps à la soeur, à un certain niveau maintenant, non, je ne veux plus de toi, elle est déjà vilaine, tu m'en vas ailleurs. Après combien d'années? Combien d'années de destruction? Combien d'années de bagarre? Oh non, parce que. Quand tu mangeais sans riz, tu disais parce que. Nous sommes des chrétiens. La femme de Moïse n'était pas un modèle. Amen. Donc ne vous attendez pas à un mari modèle ou à une femme modèle. C'est à toi que tu la portes. Si les bagarres battez-vous, mettez les choses en ordre. Alléluia. Amen. Le jugement doit commencer où? Dans la maison de Dieu. Nous venons ici pas pour te juger, mais pour juger les esprits qui t'éloignent de Dieu. Il y a des esprits qui te poussent d'aller d'homme en homme. On doit les juger dans la présence de Dieu. Il y a des choses qui te poussent à critiquer. On doit les juger. Il y a des articles dans ce livre. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous allons juger quelques esprits ce matin. Amen. Oui. Quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas Quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas où? à l'évangile de Dieu? Alléluia. Alléluia. Amen. Prends Ecclésiaste. Ecclésiaste 12, verset 14. Je lis la parole de Dieu dans Ecclésiaste 12, verset 14. Oui. Il est écrit ici. Il est écrit ici. Tous ceux qui l'entourent et lui sont en aide. Et toutes ces troupes. Tu es dans Ecclésiaste 12. Je suis dans Ecclésiaste 12, Verset 14. verset 14. Chapitre 12, verset 14. Tous ceux qui l'entourent. Non. Je vois vers la fin. Parce que je suis dans la Bible électronique. C'est 14 là-bas. Ecclésiaste 12, je vois en parenthèse 16. Mais ici, il y a 14. C'est le dernier verset. Dis-moi le dernier. Après, tu me le téléphone à notre homme. C'est pourquoi. Non. Car Dieu amènera toutes choses en jugement. Que ce soit les bonnes choses, que ce soit les mauvaises choses, Dieu amènera cela en jugement. Amen. Donc ne venez pas pour qu'on vous aide. On dit, tu es béni, tu es ceci. Non, tu viens ici, c'est pour que tu sois jugé. Amen. On peut se moquer de toi parce que tu t'es senti condamné. Parce que peut-être hier tu t'habillais mal. Mais à cause du jugement, voilà maintenant tu t'habilles. Elle est devenue comme une vieille. C'est ton corps qui est vieille. Ou bien c'est le linge peut-être qui est vieux, qui est vieillissant. Mais tu caches tes formes. Ceux qui font la pub
de leur propre corps, elles sont saucissonnées, que comme ça, de regarder les bas. Parfois, tu n'as rien dans la poche. Il fait du mot comme ça quand tu es allé regarder. Quand tu entends la musique là-bas, Oyayo, Oyayo. Oh, tu m'as beaucoup trompé. Oyayo. Oh, tu rentres à l'intérieur, tu regardes. Les hommes ne te regardent même pas. Tu regardes la table remplie de bière. Tu es, bonjour, monsieur, oui, bonjour. On n'a pas vu une femme qui était une fille là. Elle était habillée comme ça avec les mèches un peu jaunes comme ça. Elle s'appelle Alicia. Technique d'approche. Pourquoi on a fait ça ici? Tu vas faire un renseignement, tu sais que c'est faux. Et tout ça, c'est même pour attirer l'attention de cet homme pour dire que, quoi? Vous avez un rendez-vous ici? Oh oui, non. Mais pour avant, certains mères viennent, mais prends quand même quelque chose là. C'est ce que je voulais. Wow. Alléluia. Amen. Mais il y a quelqu'un qui a dit, nous allons laisser ça à nos enfants. Même nos enfants ne peuvent pas laisser ce genre de choses-là. Quel est le témoignage que tu donnes à tes enfants? Comme je disais, vous les parents, toi tu n'es pas marié. Toi tu as conseillé, tu as donné quel conseil à un couple qui est marié? Les sages d'aujourd'hui ne sont pas sages. Ils ont du mal d'abord à régler leur maison et ils sont les premiers à les défendre, je ne sais pas, les mariages et autres. Ça c'est des bandits. Et la plupart qui commettent les mariages ne sont pas mariés. Ils ne savent pas les conséquences de ces choses-là. Mais quand tu es marié, tu es passé par là, c'est le conseil. Non, vraiment, non, c'est pas bon. Aider les enfants, aider, non, c'est bien, c'est rien. Parce que tu sais que tu es passé par là. Mais tous ceux qui ne sont pas mariés, non, en tout cas, on a eu sorcellerie avec grand S. Et là, les gens sont fâchés. Tu as terminé. Ecclésiaste chapitre 12 à partir du verset 4. Car Dieu, oui. Je reste. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Dieu amènera toute œuvre en jugement. Au sujet de tout ce qui est caché. Au sujet de tout ce qui est caché. Le péché se fait en cachette. Tout ce qu'on fait se joue en cachette. Ton téléphone est bourré de messages impurs en cachette. Des chrétiens qui entretiennent des relations. Elles sont là posées. En longue jupe, mets le pêche. Qui t'a demandé de mettre les longues jupes? Hypocrite. Il y a des hypocrites ici. En longue jupe. Des hypocrites ici. Vous vous moquez de Dieu. Toi, tu te moques de ton âme. Quand il est écrit quelque part que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. On n'a pas dit le corps qui pêche. Ton corps est déjà condamné. Tu es poussière. Tu retourneras où? À la poussière. La chair et le sang ne vont même pas aller guetter le royaume de Dieu. N'hériteront jamais le royaume de Dieu. La seule chose qui parle au royaume de Dieu, c'est l'âme qui se convertit. La conversion, c'est la transformation, c'est le changement radical et total de ce que tu étais hier et de ce que tu es aujourd'hui depuis que tu as cru au Seigneur. Il y a des gens, malgré qu'ils servent Dieu, dans ce message, qui n'ont jamais reçu l'expérience de la conversion. Dans le monde, j'étais un peu trop. L'église veut te convertir en vidéo, mais rien, tu as gardé le format MP3. Il y a des MP3 ici. Non, j'avais changé de format, les mêmes. Et vous êtes fiers de vous appeler chrétien. Chrétien. Les gens avaient remarqué le caractère de Christ dans les chrétiens de l'époque Antioche. Ils voyaient l'image de Christ, ils voyaient le comportement de Christ. Là, qu'ils avaient dit, c'est des chrétiens. Ce n'était pas un nom donné par les croyants. C'était un nom donné par les païens pour les dénigrer. Par d'autres croyants qui croyaient à Jéhovah. Pour dénigrer ceux qui croyaient en Jésus. C'est comme aujourd'hui. Les pauvres qui croient au message de Branham, on les appelle quoi? Les branhamistes. Amen. Donc, ce sont des branhamistes. Mais si vous pouvez faire des recherches pour savoir qu'est-ce que cet homme a fait. Il est mal mort, non? C'est la mort qui nous intéresse. Jésus est mort comment? Et un Dieu qu'on cloue, nu. Le prophète dit qu'on avait crucifié nu. Il n'y avait rien. Ce n'est pas une chose commune dans les films. Voilà pourquoi il y a eu l'éclipse solaire. Le soleil dit, le créateur. Non. Il y avait l'éclipse parce qu'il a été cloué nu.
qu'il avait une mission à accomplir, celle de nous sauver. Amen. Alléluia. Amen. Ne regardez pas la mort de la personne. Moïse, il avait bien terminé. Moïse avait péché à la dernière minute, mais c'était la volonté de Dieu. Ne blaguez pas aux serviteurs de Dieu. Ne blaguez pas avec les serviteurs de Dieu. Ah, il avait bien commencé, mais après, il a failli. C'est Dieu qui permet. Il a permis que cet homme faillisse afin de ne pas l'adorer. Alléluia. Mais les héros de la foi que vous regardez là, ils ont reçu l'onction de qui? De cet homme appelé William Marion Branham. Amen. Et cet homme même, quand ils ont commencé l'adoration divine, il dit ne m'adorez pas. Je suis un pécheur sauvé par la grâce. M'adorez Jésus. Amen. Même lui-même il combattait ça. Amen. Les gens mal intentionnés, même dans leur maison, ils lisent les brochures de Branham. Non, j'ai dit c'est notre connaissance. C'est pas toi qui combats ça. Ils combattent le message, pourquoi? Parce que ce message nous ramène à la foi apostolique. Amen. Dans la foi apostolique, il est écrit quelque part que les femmes ne se séparent ni de tresses, ni d'or, ni d'habits de son Dieu, mais qu'elles séparent des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Amen. Les véritables chrétiennes, il est écrit quelque part qu'on verra à nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne servent pas. Allez-y à Libreville, à la gare routière. Les prostituées qui sont là, l'autre côté c'est 5 cadeaux. Le côté gauche là, quelque part là-bas. Là-bas c'est les 2000. Mais cette prostituée là, elle s'habille comme les chrétiens des églises. Mais elle s'habille parce que c'est son travail. C'est pour attirer les hommes pour au moins 2000, ça a augmenté. Mais toi, la chrétienne, tu le fais pourquoi? Non, il faut qu'on me voie belle. Ça, c'est l'esprit de séduction. On qui? Quand tu sors de la douche devant ton miroir, il y a ton mari. Ah, je suis belle. Non, chérie, là, je n'ai pas besoin. Enlève ça. Ah, d'accord. Il me disait que ça ne peut pas avoir mal. Mais rien. C'est dehors. Tu t'en fous de cet homme-là. Parce qu'il faut que tu sois la star dehors. Amen. C'est ma quelqu'un. Tu es en train de trembler dans ces trucs que tu as mis comme des saucissons. Il faut que les gens t'apprécient. Mais tu es chrétien rempli de Saint-Esprit. Et pourtant, Jésus dit quelque part que celui qui regardera une femme pour la convoiter a déjà commis adultère. Amen. Alléluia. Amen. Non, convoite quoi la femme. Demandez aux hommes, les folles, que tu sers. Tu pas quelqu'un de serré, mais dernier serré. Il faut que maintenant, tu prends ça comme tu soulèves. Et la démarche maintenant change, comme tu t'es devenu un je ne sais pas quoi. Chrétien, hein? Ça sera sorcellerie. Et ces pasteurs aveugles ne peuvent jamais vous dire la vérité. Amen. On va te dire la vérité, que tu le veuilles ou pas. Amen. Que tu pries ici, que tu sors, tu auras quand même écouté la vérité. Amen. On dit que Dieu t'amène. Alléluia. Amen. Donc, il faut que la prophétie de Jésus s'accomplisse. Le temps de Noël va venir et Noé, il vient pour avertir l'église. Amen. Alléluia. Amen. Lisez bien, je vous assure que c'est parce que ces hommes-là ne connaissent pas le chemin du ciel. Amen. Quand vous lisez Genèse 6, il est écrit quelque part que les pensées de l'homme se tournaient chaque jour vers le mal. Amen. Quel est l'état de tes pensées? Tu vis avec l'homme de Dieu à la maison, mais tu le trompes. Mais tu es chrétien, oui. Tu le trompes avec un diacre, avec un pianiste, avec je ne sais pas qui à l'église, copain et copine, c'est en plein. Parfois même avec le pasteur lui-même, qui prend le numéro de sœur, après les avance sur Facebook et tu es fier. Quiconque part avec un pasteur est déjà maudit. Parce que le pasteur, c'est un père. Celui que tu as confié l'âme, c'est ton père. Il t'a baptisé, c'est ton père. Mais quand il se déshabille, maudit est quiconque voit la nudité de son père. Il y a des gens qui sont déjà maudites. Oh! À moins que toi, tu te confesses pour qu'on prie pour toi pour lever la malédiction là. Même si l'homme de Dieu est faible, comment? Il faut le ramener à la parole. Parce que je sais que ça, c'est un mauvais esprit. Mais je vais prier pour toi. Pardon, c'est ce que je voulais depuis longtemps. Sorcière, tu voulais quoi? Qu'est-ce que tu voulais, ma soeur? Vous êtes fâché? Dis à celui qui est à tes côtés, ne te fâche pas. Le pasteur ne va pas te regarder, ne te fâche pas. Est-ce qu'on peut avancer? Nous parlons de l'article 16. Pourquoi parler de l'article? Parce que l'Église
le tribunal. Amen. Si tu acceptes d'être jugé, le juge du jugement ne va plus te juger. Ça, je veux dire la vérité. Dès qu'on connaît, on peut arrêter ça. Je suis coupable, Seigneur. Oui, tu es coupable, enlève. Ok, dès que tu enlèves la grâce dessus. Dès que tu reconnais la grâce ici, et le jour du jugement, on ne va plus te regarder parce que tu as accepté d'être condamné. Amen. Mais beaucoup s'ils n'aiment pas ça. Moi, je veux faire d'abord la vie. Tu connais ce qu'on appelle la vie. Vous partez avec des hommes, vous ne vous préservez pas. Qu'est-ce qui te dit qu'il est en santé? Il y a des hommes aujourd'hui qui marchent avec les comprimés là. HIV. En plein, ils marchent avec ça tranquille. Tu attends seulement, attends d'abord. Il dit même à la bouche là-bas, il prend le traitement de je ne sais pas quelle heure là. Toi, tu ne connais pas. Mais tu suis son argent. Tu ne sais pas qu'il y a beaucoup qu'on envoie même. On vous surprend sur les femmes, c'est pendant la grossesse, on te fait tout le bilan. Après, tu envoies aller faire les trucs au CTA. Pourquoi on envoie certaines femmes au CTA? C'est parce que tu es dedans. Amen. Dedans. Alléluia. Amen. Mais dedans, vous avez peur? Amen. Il y a des gens qu'on avait déjà refusé le sang ici. Le donneur, groupe A, moi c'est le A+. Quand je vais seulement, on prélève après incompatible. Wow. Et je connais que c'est A, non, oui, c'est incompatible. Mais lui là, sur le malade, là, il n'est pas le A, oui, il a le A. Moi aussi j'ai le A, oui, mais c'est incompatible. C'est parce qu'on ne veut pas te dire la vérité. On n'est pas te blesser. L'autre médecin, c'est pas te dire, va à la maison. Reste tranquille. C'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité. Amen. On t'envoie chez un psychologue, je ne sais pas qui, pour te consoler maintenant. Non, tu sais, c'est comme les autres. Non, c'est des choses qu'il faut refuser. Traitement à vie. Les œufs là, 5 heures, dès que tu n'as pas bu, tu commences à devenir un peu bizarre. Il faut jouer à vie. Non, si tu es venu avec ça dans le monde, tu seras guéri. Amen. Ce qui tue les gens, ce qui empêche Dieu de guérir le sida, c'est quoi? C'est parce que quand tu as reçu, tu as donné ça aux gens expressément. Il faut passer par la confession. Amen. Pour qu'on implore la miséricorde de Dieu, parce que tu as tué les gens sans le savoir. Amen. Voilà pourquoi même l'homme de Dieu rempli d'onction, il impose les mêmes pas de guérison, parce qu'expressément tu as donné ça aux gens. Amen. Les belles filles de Dieu, non, tu le dis, arrête de chercher le sida. Sida où? Sida, ce sont ceux qui ont l'argent. Amen. Sida, ce sont ceux qui ont les voitures. Ils aiment les femmes. Changer. Et il s'est écrit sur le Sida. Et quand tu donnes un petit Android, tu sais fini. Tu es là en combi, je ne sais pas dans quel modèle que tu connais, aux 4 palmiers, aux 5 palmiers, je ne sais pas quel palmier. Vous êtes fâchés? Article 16. On est au jugement ici. Quand tu te reconnais, dis aisément à Dieu que aide-moi. Vous les jeunes filles, nous ce qu'on veut voir de vous, quand vous voulez suivre ce chemin, choisissez un homme au moins qui pourra honorer tes parents, un homme qui craint de te tromper. Il y a des couples, j'ai une soeur pour la mouture là-bas que j'étais à l'Ono qui est au CTA. Il y a des hommes mariés qui vont faire le test, qui ont un dossier, mais quand il appelle ta femme, il a du mal à appeler la femme parce qu'il va commencer par nous. Mais la femme est là, elle se ronge. Aujourd'hui, fièvre, demain autre chose, après demain autre chose. L'homme connaît que c'est ça. Mais c'est quand il décède qu'on découvre qu'elle était malade. Mais qui l'a donné? L'homme. Mais l'homme, tellement qu'il est malin, il a son dossier là-bas, tranquille. Et vice-versa. Il y a aussi des femmes qui sont comme ça. Amen. Entre les vrais enfants de Dieu, quand tu as la crainte de toutes ces choses-là, commence par faire le bilan de ta santé. Dès que tu vois que le bilan est bien, sœur, quand tu t'assois ici, crains le monde. Amen. Le péché, le diable, ce n'est pas le corps. Le diable est bien habillé en veste. Oh, tu es joli, hein? Oh, merci, tu as vu le monsieur en veste là-bas? Le grand monsieur qui est là-bas, papa, il n'est pas grand monsieur, c'est le linge. Oh, ça c'est bien. Il m'a demandé même le numéro. Maman, j'ai trouvé non, il est bien habillé comme ça. J'ai dit que non, ça c'est Dieu. Entends, c'est le sida qui t'a dit bonjour. Le sida te dit bonjour. Le sida t'invite à aller manger le poisson à la braise. Ça, je vous dis la vérité. Le sida t'amène
à la piscine. Tu es là maintenant marié avec le silence de David. Comme si j'étais déjà posté. Tu es au Gabon. Tu es au Gabon, ma soeur. Alléluia. Les trucs que tu vas voyager là. Si maintenant on est guidé, on va se dire que tu vas voyager pour aller où il a les visas. C'est des fausses prédications. Il y a une chose que le président n'a pas peut-être le salut. Il a les milliards, il a les passeports, il a tout. Mais il faut donner quelque chose à quelqu'un la chose qu'il n'a pas. Et la chose que l'être humain manque, c'est pas l'argent. Chacun de nous a l'argent, même 1000 fois c'est l'argent. Même 2000 c'est l'argent. Et c'est le salut. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Oh mais, pasteur, toi tu viens ici là pour dire que maintenant c'est le jugement. Donc c'est ce que Jésus a fait là. C'est la grâce, non, la grâce. C'est comme ça qu'on vous gagne dans les églises. Oh, c'est le temps de la grâce. Qu'est-ce que vous attendez par le temps de la grâce? Ça a commencé par qui? Qui est l'auteur de la grâce? Donnez-moi la réponse. Qui est l'auteur de la grâce? Qui est l'auteur de la grâce? C'est Jésus, non? Donc Jésus qui est l'auteur de la grâce. Il avait les disciples, non? Mais parmi les disciples, il a choisi combien de personnes? Et il les a donné quel nom? Il y avait le nom apôtre de femmes. Mais il a choisi les 12 parmi les disciples. Pourquoi? Pour les former. Parce qu'il savait que quand il va partir, les 12 là doivent aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. C'était les 12 moins Judas. Il y avait une femme à l'intérieur. Mais quand une femme monte ici, ça veut dire dominer. Alléluia. Donc quand elle est ici, que les hommes sont assis pour écouter cette femme, elle vous domine. Et c'est anti-parole quand il est écrit que Adam, l'homme, dominera sur toi. Si une femme va écouter quoi que ce soit, elle intéresse son mari où? À la maison. Amen. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Le cafard était formé avant tout. Le tchakis a été formé avant toi. Tout ce qui existe là, ça a été formé avant la femme. Dieu avait déjà tout créé. L'homme était là, sauf la femme. Et c'est la dernière minute qu'il a pensé que mon fils Adam, il a besoin d'une aide. Et pendant qu'il avait endormi Adam, le tchakis existait. Le cafard était déjà là. Tout était déjà là. Amen. Et de la femme, de l'homme, il a sorti qui? La femme. Voilà pourquoi la femme, attention le cafard. Pourquoi? Parce que c'est la nature de la femme. Elle a été créée avant le cafard. Elle a peur du cafard. Elle a peur du moustique. Elle a peur, je ne sais pas, même le mille-pattes. J'ai peur. Elle a peur. C'est l'être faible. Amen. L'être faible. La nature ne vous enseigne quelque part. Entre l'homme et la femme qui donne les enfants l'autre. C'est l'homme ou non? Mais le prophète dit, prêcher, c'est transmettre la vie, qui est Christ. La femme peut témoigner comme la femme samaritaine. La femme peut, vous pouvez avoir le Dieu des femmes, toujours mettre la Bible au milieu. Mais montez ici, ma soeur. La femme peut témoigner. La femme peut jouer aux instruments. Ce sont les dons spirituels. Mais les dons du ministère, Paul qui avait interdit, étant monté au ciel, il a fait les dons aux hommes. Il y a grand tâche dans les hommes. Si il y avait grand tâche, ça devait faire l'homme et la femme. Mais il a fait les dons aux hommes. Les uns comme apôtres, pasteurs, prophètes, évangélistes, etc. Pourquoi? Le perfectionnement des saints. Mais qu'est-ce qu'on veut faire? On veut garder les femmes. Oh, la femme qui est venue, elle travaille là, quelque part là, au ministère des Mines. Je vois une onction prophétique sur toi. Je vois une grâce sur les menteurs. Amen. Depuis qu'on avait dit ça jusqu'à aujourd'hui, la grâce ne vient pas. Dieu se cache
et se révèle dans la simplicité. Ce matin, peu importe ton problème, Dieu peut t'accorder la solution. Les gens, ce qui les dérange aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Tout ce qu'on prêche, ils n'obéissent pas. Voilà pourquoi la bénédiction tarde. Mais si vous donnez le cœur à ce qui est prêché ici, demandez à certaines femmes, même qui sont loin, comment Dieu les bénit. Ils ne connaissent pas. J'ai fait un peu à Colombo, tout faire un travail à une maman là. Quand je remonte, ça ne même pas fait 2 semaines, elle qui était au privé, on a mis son nom dans la liste de ceux qui devaient être recrutés. Donc, d'ici là, elle sera intégrée à la fonction publique. Et sa collègue enseignante qui savait la situation de cette femme-là, de cette sœur, dit, mais tu as fait comment? Ça a dit, mais c'est Jésus. J'ai fait un travail qu'un homme de Dieu m'a dit. Non, donne-moi aussi son numéro. Elle m'a envoyé le message, oh Daddy, je veux que tu me fasses comme ce que tu as fait à maman Nina. J'ai dit, on va voir. On a besoin de Dieu au temps présent. Amen. Alléluia. Amen. On a besoin d'un Dieu qui parle. On a besoin d'un Dieu qui bénit. Amen. D'un Dieu qui protège. Amen. Quand tu es au milieu des Rosicruciens, ne crains pas. Parce qu'il y a quelque chose en toi. Ce qui est en nous est plus grand que ce qui est dans le monde. Mais avant de recevoir cette chose, tu dois accepter le jugement. Amen. Alléluia. Amen. Accepter d'être condamné par la parole, pas par l'homme. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Oui. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché. Non. Soit bien, soit mal. Matthieu 5, verset 17 à 19. J'ai lu la parole de Dieu dans Matthieu 5. Je viens de terminer. Il y avait beaucoup de choses à dire. Mais on a pris le temps aussi pour aider les gens dans les témoignages. Matthieu 5, verset 17 à 19. Oui. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Oh, ça c'est qui parle comme ça? Qui parle comme ça? L'auteur de la grâce dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Non, je ne suis pas venu annuler la loi. Et les gens aujourd'hui dans leur conception, non, c'est la grâce. C'est la grâce. Faites attention avec le mot grâce. La grâce est trompeuse. Amen. Oh, Dieu voit que le cœur. Non, la grâce, la grâce. Et aujourd'hui, beaucoup sont attachés par des démons. À cause des histoires de la grâce. Ces pasteurs qui parlent de la grâce, ils voyagent aller au Congo, aller chercher des choses. Ils voient vos problèmes, mais il n'y a pas de solution. Vous pensez que Satan chasse Satan? Est-ce que Satan chasse Satan? Monsieur. Oui. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Oui. Car, je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Tant que le ciel et la terre ne passeront point. Est-ce que le ciel et la terre sont passés? Ça existe, non? Écoutez. Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre. Aussi longtemps que le ciel et la terre existent, la loi existe. Jusqu'à ce que tout soit arrivé. Jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui-ci, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements. Oh, commandement. Celui qui va supprimer l'un de ses plus petits commandements. Amen. Je vous donne un commandement. Prenez 1 Corinthiens 14, verset 33. Je vais donner un commandement qui est supprimé. 1 Corinthiens 14, verset 33. Je lis la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 14, verset 33. Oui. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées. C'est la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Que les femmes se taisent dans les assemblées. Oui. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises. Qu'elles soient soumises. Selon que le dit aussi la loi. On ramène même la loi. Comme la loi. Comme cela aussi le dit quoi? Mais qu'elles soient soumises. Oui. Selon que le dit aussi la loi. Selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire, oui, sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Elles interrogent, ça c'est dans les églises.
Parce qu'il y a deux églises. Il y a l'église charnelle, il y a l'église spirituelle. L'église spirituelle marche selon la volonté de Dieu. L'église charnelle, c'est la pensée de l'homme. Là, on va faire comment? On va faire un séminaire. Et puis dans le séminaire, là maintenant, pour aller voir le prophète, il faut d'abord donner l'offrande prophétique. Il faut ceci, il faut cela. C'est faux. Dès que tu commences à dépenser comme ça, là, c'est faux. Il faut que toi-même tu penses pour dire que bon, je vais aller voir l'homme de Dieu, bon, je vais l'amener quand même quelque chose pour le Dieu. Ça doit venir de ton cœur. On ne doit pas t'exiger à faire quoi que ce soit. Quand tu es beau de faire quelque chose, le reste, tu vas jamais recevoir le résultat. Amen. Parce que ce qui commence mal finit mal. Oui. Car il est malséant. Il est malséant. À une femme de parler dans l'église. À une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Là, est-ce que c'est de chez vous? Ou qui a donné le nom des animaux? C'est qui? C'est Adam, non? Amen. C'est la parole, c'est sorti pour la première fois dans la bouche d'un homme. Mais Ève était sous forme d'esprit dans Adam. Alléluia. Amen. Oui. Ou à vous seul qu'elle est parvenue. Est-ce que c'est à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Le commandement de qui? Du Seigneur. Le commandement de qui? Du Seigneur. Il ne disparaîtra pas de la loi. Un seul commandement, un seul iota, mais ce commandement du Seigneur a été enlevé dans les églises. Amen. Alléluia. Amen. Continue. Je lis ici dans Matthieu. Parce qu'il donne aussi l'occasion à d'autres, oui. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré de Dieu, qu'il sache que c'est que Paul a écrit était commandement du Seigneur. Mais si quelqu'un est prophète et inspiré du diable, il va l'ignorer. Il y a des prophètes qui sont inspirés du diable. Un prophète qui prophétise, il t'appelle par ton nom. Il te dit même ce que tu as mangé. Au finish, il trompe sa femme tous les jours. Il a l'esprit du lit, l'esprit des femmes. Amen. Il prophétise avec l'esprit de sirène. Amen. La condition de l'esprit de sirène, c'est le sexe, excusez-moi du terme. Amen. Il faut avoir le discernement de savoir qu'un vrai homme de Dieu ne peut pas être un tombé, se lever, tomber. Quand tu regardes les chants, tu regardes tes lots. La petite soeur de sa femme. Les anciens, les hôtesses, tu les vois avec des jupes là, en bas, des jupes noires, et en haut ici là, chemise blanche, un éricalé comme ça, avec des talons. Pour aller où? Mais pourquoi vous mentez comme ça? Ta vie n'est pas en ordre avec Dieu. Tu es là de lui faire l'enfant. C'est que tu ne fais pas ton mari. Amen. Et tu trembles avec cet homme, mais ton mari, tu ne le respectes pas. Ne le faites jamais ici. Avant de me faire quoi que ce soit, il faut d'abord faire à ton mari plus que moi-même. Amen. C'est pas que tu veux d'abord faire, ça c'est l'hypocrisie. L'homme de Dieu, tu le prépares bien, tu le répares, tu fais tout chez l'homme de Dieu. Mais chez ton mari, il s'habille avec des habits froissés. C'est de la sorcellerie. Amen. T'as pas des amens, non? Amen. Vous êtes fâchés? Non, monsieur. Il ne disparaîtra pas de la loi, même pas la virgule, même pas le point. Ce qui est écrit doit s'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Continue. Oui. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 19. Oui, j'étais ici. 17. Verset 19. C'est lui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements. Écoutez ce que Jésus dit. C'est lui qui va supprimer, même si combien de lignes, 1 Corinthiens 14, c'est lui qui va supprimer l'un de ses petits commandements. Et qui enseignera aux hommes à faire de même. Qui va aussi pousser à d'autres. Mes vies spirituelles. Faites aussi prêcher les femmes. L'église, ils abusent. Ça, c'est l'église quoi? Des branamistes comme ça. On vous lit la parole tout le temps ici. Et vous êtes en train de combattre contre la parole. C'est pas contre l'homme de Dieu. Je suis envoyé pour vous prêcher la vérité. Amen. Et à cause de cette vérité, écoutez le témoignage ici. On n'a pas besoin de séminaire pour que tu sois guéri. On n'a pas besoin de chaîner pour que tu sois délivré. Tu le fais tous les jours parce qu'on crée l'éternel. Parce qu'on vit sa parole. Il n'y a pas les amens. Oh Jésus.
Alléluia. Amen. Oui, continue. Et qui sera enseigné aux hommes à faire de même. Sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Ah, voilà pourquoi ils ont dit comme au PK8, il était battu une fois dans mon oncle. Pendant que cette chaîne-là, tu attends. Non, mais ça, c'est la malédiction. Maintenant, priez en langue, priez en langue. Attends, c'est un homme maintenant qui vous dit de prier en langue. Oh! Même le bandandra disent que même bâtiment n'a pas le oise là. Priez en langue, priez en langue. Tu attends, mais la jeune soeur là, ton téléphone du soleil. Tu attends, jusqu'à la porte. Je le faisais comme ça. J'ai dit à mon oncle, comme il était aussi président, pasteur Manouma, il m'a dit, tonton. Ici, c'est comme ça. Il dit, ah, mon neveu, on n'est pas de ça, tu attends, non, vous êtes de la vieille école. Ça, c'est une nouvelle tendance. On essaie de conseiller aujourd'hui, non, ça là, c'est dangereux. Elle est en train de sortir. Oui, allô? Non, là, je suis à l'église, là. D'accord. Quand je vais terminer, il n'y a pas de souci. Elle arrête son téléphone. Je dis, le monde est foutu. Alléluia. Ça, c'est la confusion. Amen, amen. Voilà pourquoi il est écrit dans Malachie 4, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour-là est redoutable. Quand Élie vient, il vient pour la restauration de l'autel. Oh Jésus, alléluia. Il doit restaurer l'adoration pour que la colonne de feu revienne. Amen. Alléluia. Amen. Mais les gens ne voient pas ça. En train de suivre les tendances. Même s'il y a tous les instruments, les gens chantent comme des anges, mais c'est des démons. Je voyais même, il y a des chants qui se réveillent avant. Ça me dit dans les groupes. Il mange sa vie pour aller chanter à l'église. Jusqu'à ce niveau-là, les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Oui. Mais celui qui les observera, et qui enseignera, à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ici, nous entendons tout jubiler. Oh, jubiler. Oh, jubiler. Jubiler d'un vainqueur. Il y a des vainqueurs ici. Amen. Les gens sont même dépassés. Quand on te voit comme ça, tu n'as pas les choses que tu as ajoutées. Mais c'est naturellement Père. Les gens sont dépassés. Alléluia. Amen. Ils entendent. On ne comprend pas votre église là. Tu attends que votre église, et pourtant c'est la parole. La femme ne doit séparer ni de tresse, ni d'or, ni d'habits de son Dieu. 1 Timothée 2, verset 9 jusqu'au verset 11 par là. Genèse 35, la Bible déclare que ce sont les dieux étrangers. Il est écrit quelque part que tout ce que Dieu a créé, c'est parfait. Ce qu'on ajoute vient de qui? Malheur. Vient de qui? Du malheur. Ok, je peux parler. Qu'un enfant fille sort du ventre, elle sort avec les oreilles percées. Pourquoi tu n'as pas percé les oreilles? Hein? Et tu attends, elle était une jolie fille, jolie avec quoi la perruque? Jolie fille, avec le rouge à lèvres. Mais l'enfant a eu ça où? C'est pas le monde. Ça c'était l'ancien maître. On a ajouté, c'était l'ancien maître. Mais par la nouvelle naissance, comme cette prostituée, elle arrive vers Jésus en train de pleurer. Elle était totalement dépassée par la vie qu'elle menait. Elle essuyait l'âme avec ses cheveux. Mais la voix du grand roi, la voix du maître, femme, des péchés te sont pardonnés. L'innocent descend, prend la femme. Elle commence à se dépouiller, à se dépouiller, à se dépouiller, à se dépouiller, à se dépouiller. La transformation totale, le changement total. Pourquoi cette parole ne vous change pas? Pourquoi le
message que vous écoutez ne vous change pas. Parce que vous n'avez pas été prédestiné pour être changé. On ne boude pas avec la parole de Dieu. Avec de tels témoignages que vous écoutez depuis que l'œuvre est ici à la survie. Les gens sont indifférents. Ça, on assiste au Congo. J'ai des gens qui m'appellent, qui écoutent les témoignages qu'on filme là. Ils disent, oh, pasteur, 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 pasteur. Mais ici, on néglige. On est indifférent. Après, ça va dans la chute. Après ça, tu allais dire à ta soeur, maman, oui. Là-bas, c'est bon. Il y a une soeur qui a témoigné. 16 ans après, elle est enceinte. Aujourd'hui, j'ai entendu beaucoup de témoignages. Amen. Il y a une soeur qui avait témoigné. L'abcès dentaire à l'intérieur. Amen. On dit, voilà la radio. On va opérer. Elle dit non. Je m'avais approché le pasteur avec les médicaments. Amen. Prière, ça se passe à l'intérieur. Le puissant toute la journée, toute la nuit. Amen. Et la chose a disparu. Amen. Opéré sans cicatrice. Amen. Quand vous écoutez de tels témoignages, peu importe la situation qui peut tomber dans ta vie, amen, tu dis c'est marché un Dieu. Il est quelque part. Amen. Tu as prié, ça n'a pas marché. Viens à l'église. Amen. Comme la sœur pouvait dire, elle a pleuré à l'église. Amen. Comme Anne. Amen. Elle ne s'est pas plainte. Anne n'a gagné mon cœur. Elle ne s'est pas justifiée. Amen. Avec sa nouvelle Pélina. Elle savait qu'il y avait un endroit. Amen. Quelque part. Amen. Il fallait réfléchir chez nous. Amen. Alléluia. Amen. Quand il y a le colonne de feu, il y a la victoire. Amen. Il y a la guérison. Amen. Il y a la délivrance. Amen. Il y a la transformation. Amen. Oh, je sens sa présence. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, le Dieu que nous servons vivant. Amen. Il est réel. Amen. Il est ici ce matin. Amen. Il est ici pour te dire, ma soeur, si tu acceptes d'être jugé, il va te bénir. Amen. Le jugement, c'est quoi? Ça t'entraîne dans la transformation. Amen. Voilà pourquoi la crainte naît. Et pourtant, la grâce, il n'y a pas la crainte. Mais pourquoi tu as la crainte? Parce qu'il y a la sagesse en toi. Amen. Alléluia. Amen. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Amen. Mais qu'est-ce qui te pousse à craindre Dieu? Parce que tu sais faire la différence entre le bien et le mal. Amen. Et quand tu commences à lire le mal, il y a quelque chose en toi. Amen. Le prophète dit, quand tu as quelque chose en toi et que tu as posé un acte, il y a la chose en toi qui regrette. Toute la journée, tu ne te sens pas bien. C'est pas toi qui regrettes, mais c'est quelque chose en toi. Avant, tu pouvais avorter. Avorter, tu es à l'aise. Tu peux mentir, tu es à l'aise. Mais quand la chose rentre, c'est plus toi qui viens. Mais Christ en toi. Alléluia. Quand Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Oh Jésus. Alléluia. Amen. Article 16. Ici, nous sommes venus pour juger les démons. Amen. Quel est le démon qui t'amène? Parce que Jésus dit quoi? Jésus va venir abolir la loi, mais l'accomplir. Amen. Et l'une des lois. Parce qu'avant la loi de la loi c'était Jésus lui-même. Amen. Avant qu'Abraham ne fût, je fus. Qui a donné la loi à Moïse? On dit la loi de Moïse. C'est la parole de Dieu, c'est la loi de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oh, les actes des apôtres. Ils avaient quel genre des actes? C'est les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Amen. Et si le même Saint-Esprit habite en toi, nous devons écrire un nouveau livre. Amen. Vous allez écrire un livre des actes ici. Amen. Parce que le Saint-Esprit de la Pentecôte, c'est le même ici. Amen. Oh, Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Tout démon qui t'amène, il y a une loi. Voilà pourquoi le prophète dit, Dieu est faible quand tu prends le livre du jugement. Tu prends Dieu au mot. Amen. Il est écrit. Amen. À chaque situation, il y a un article. Amen. Alléluia. Amen. Tu voulais être protégé? Je vous donne l'article, la protection, Psaume 91. Amen. Celui qui demeure sur la pluie du Très-Haut repose en l'homme du Tout-Puissant. Amen. Je tiens l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Alléluia. Si Dieu ne faillit pas, amen, à chaque situation, il y a un article. Amen, amen. Amen. Dans la Bible que vous voyez, il y a toutes les promesses que vous cherchez. Amen. N'allez pas, allez gratter la tête, pleurer chez les pasteurs commerçants. Oh, pour te guérir. Amen, 200 000. Amen, ceci. C'est la force de la Bible. Amen. On n'a pas
besoin de caution ici. Dieu va te guérir. Amen. Dieu va te bénir. Amen. Et ton témoignage va tirer quelqu'un. Et quand quelqu'un aussi va appeler et bénir, peut-être tu n'as pas les moyens, mais Dieu va toucher par ton témoignage plusieurs personnes qui vont aussi recevoir la même chose pour dire non, pasteur, j'ai été obéi partout, je n'ai pas reçu ça, mais grâce à ton Dieu, Amen. je t'envoie ceci. Ça va venir de ton cœur. Amen. Pas qu'on va exiger quoi que ce soit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aucun esprit ne peut dominer dans ta vie. Amen. Parce que nous n'avons pas été créés pour être dominés. Amen. Nous avons été dominés à cause du péché. Parce qu'on était privés de la grâce de Dieu. Tous sont péchés et sont privés de la grâce de Dieu. Mais au bout de Golgotha, les démons connaissent ça. Au bout de Golgotha, il y a eu un jugement. Le jugement divin. Dieu est descendu. Il a sacrifié son propre fils pour que tu sois délivré. Il a sacrifié. Il a jugé son enfant. Que tu es condamné à mort. Pour que tu sois libéré. Pour que tu sois guéri. Il y a le Barabbas ici. Est-ce qu'il y a le Barabbas ici? Libérez Barabbas. Libérez Barabbas. Crucifiez Jésus. Oh, alléluia. Les chaînes doivent tomber. Je ne sais pas qui te lit, mais les chaînes doivent tomber. Je ne sais pas qui te persécute, mais les chaînes doivent tomber. Il y a un jour suprême. À la polycloche, la nuit est descendue. Alléluia. C'est pour regarder la terre. C'est pour juger la terre. Juger le démon. Juger la maladie. Oh, Jésus. Je sens la présence de quelque chose. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu cherches. Mais mon Dieu, maintenant dans la salle, il va faire quelque chose. Quel est ton problème, ma soeur? Même si tu as tourné comme moi, le Dieu que je sers, c'est un Dieu vivant. Je ne suis pas prof d'histoire. Ça, c'est le professeur d'histoire. Je suis un Dieu au temps présent. Amen. Alléluia. Amen. Je suis un Dieu au temps présent. Amen. La divinité, elle n'est pas au ciel. La divinité, elle est dans l'homme. Alléluia. Alléluia. J'appelle ça le temple de la perfection. Dieu est dessus de nous. Il était capable de nous sauver. Dieu est avec nous. Il était capable de nous sauver. Mais Dieu en nous. Il est laissé comme nous. Alléluia. Dieu en nous. Il est de sauver. L'éducation pleine. Dieu en nous. Plus de condamnation. Alléluia. Pour ceux qui sont en Christ. On a combattu ton mariage. On a combattu ta réussite. Depuis l'école, on a bloqué. Et jusque là même, ils se moquent de toi. Oh, mais il paraît que ils disent, oh, mais ça du temps de la fin. Oh, des aigles. Je ne vois pas les aigles là. Ça, c'est les pigeons. On nous dit que les pigeons. Mais je te dis ce soir, ce matin, nous sommes des aigles. Il y a des aigles ici. Un aigle, il a les yeux pour voir. Les cieux, Joël 28. Les cieux, la manifestation des temps. Le prophète a restauré le Pentecôte. Ce matin, toi qui es dans le spirituel, j'active cela dans les Jésus. Soutenez les sœurs. Soutenez les sœurs. Alléluia. Ce matin, il y a des hommes ici. Je dois chercher. C'est qui bloqué ton temps. Je dois chercher. C'est qui bloqué ton mariage. Je dois chercher. C'est qui bloqué ton ventre. Amen. Je me sens bien ce matin. J'ai envie de bénir quelqu'un. J'ai envie de bénir quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Ne pleure pas, maman. Ne pleure pas. Le jubilat sonné. Ne pleure pas. Le jugement est déjà sonné. Il y a un article pour tes ennemis. Tous ceux qui t'ont lié. Tous ceux qui t'ont attaché. Il y a un article pour eux. À partir de janvier. Alléluia. Amen. Oh, vous voulez que je parle? Vous voulez que je dise à Dieu que celui qui encourage ses ennemis, il donne tes ennemis le souffle de vie. Il donne la santé et les forces de te combattre. Mais ce matin, que Dieu
bêtises. Amen. Et les forces qu'ils avaient de bloquer ton avenir, bloquer les voyages, bloquer les mariages, à partir de ce matin, si je suis un serviteur de Dieu, j'envoie le souffle dans le camp de l'ennemi. J'envoie la défaite dans le camp de l'ennemi. J'envoie la confusion dans le camp de l'ennemi. Tous tes ennemis, ils doivent payer ça. Parce que depuis longtemps, tu as voulu te lever. Le cage à gauche, le cage à droite, tu ouvres la gauche à droite. Mais je ramène, je te donne la restauration. Pendant que je sonne le parler, il y a une lumière devant toi. Pendant que je sonne le parler, il y a la puissance de Dieu. Tu as été localisé. Les larmes seront essuyées. Ceux qui se moquent de toi, ils vont commencer à vivre à suivre les belles prières de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu, c'est une loi. Chaque verset biblique est un article. Article ceci, article cela. Ce sont des articles. Alléluia. Je vous déclare un article. L'article 16. L'article 16, c'est Marc 16. Cet article appartient aux croyants. On n'a pas dit aux Écritures. Est-ce qu'il y a des croyants ici? Est-ce qu'il y a des croyants ici? J'ai un article ce matin. Si tu es malade à ta place, lève sur la main. Il est écrit dans Marc 16. Ils imposeront les malades et les malades seront guéris. Ce matin, à cet article, reçois des miracles. Et que la douleur que tu ressens, les attaques que tu ressens, reçois la délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Oh, quel est ton problème? Quel est ton problème ce matin? Sois délivré. Dieu va te restaurer. Dieu va t'honorer ce matin. Quel est ton problème, ma soeur? Quelle est ta situation ce matin? Recevez cela seulement. L'article 16, il va poser les mots malades, mais les malades seront guéris. Peu importe la maladie, peu importe le problème. Ce matin, Dieu va te visiter. Ce matin, tout ce que je vais toucher, peu importe la maladie, le Dieu que je sers, en train de te toucher. Parce que ma main, c'est la main de l'ange. Ma main n'est pas la main de l'ennemi. Oh Jésus-Christ, gloire à toi ce matin. Recevez la guérison ce matin. Soyez libérés ce matin. Par la puissance de soutenir la soeur. Soutenez la soeur. Soutenez la soeur. Oh, gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Soutenez la soeur. Soutenez la soeur. Soutenez la soeur là. Où sont les... Soutenez-les. Soutenez-les. Les attrapés sont où? Soutenez-les, soutenez-les. Soutenez-les. Ce matin, je déclare au nom de Jésus-Christ, tous vos ennemis qui ont lié vos vies, qui ont lié le travail, je les jure ce matin que les chaînes se brisent. Au nom de Jésus-Christ, les esprits de mariage, je les jure ce matin, il est écrit, le sentiment qui lui donne la paix, et le tomber sur lui. Ce qui t'enlève la paix, c'est le manque de mariage. Reçois la paix, reçois la grâce, reçois le mariage, reçois la guérison, reçois la délivrance, reçois au nom de Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu t'a donné la force. Tout est entre tes mains. C'est toi qui gères la situation. C'est plus la situation qui te gère. C'est toi qui gères la situation. Je suis en train de voir beaucoup de gens se réunir et faire les choses pour t'honorer. Je suis en train de voir les réunions. Parce qu'ils sont de se rendre compte que tu es vraiment spécial. Tu as supporté les choses des années, mais il y a des gens qui vont se réunir du côté de ton mari eux-mêmes. Ils vont commencer à se réunir parce qu'ils n'ont pas envie de te perdre. Mais reste seulement la présence de Dieu, il gère la situation. Ne regarde pas les petits machins, c'est rien. Tu as la situation entre tes mains. Amen. Dieu t'aime. Dieu te connaît. Amen. Et ce matin, il a envie de te bénir. Amen. Il a envie de te bénir ce matin. Soyez seulement révérence ce matin pendant que tu es debout. Je ne sais pas ta situation.
Mais le Dieu que nous servons te connaît. Il veut sur tes larmes. Il veut te délivrer. Il veut te guérir. Il y a un article, l'article 16. On a retrouvé cet article dans toutes les églises. C'est Marc 16. Voici les signes, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Prenez l'enfant rapidement. Prenez l'enfant rapidement. Soutenez cette soeur. En mon nom, ils chasseront les démons. Amen. En mon nom, ils chasseront les démons. Amen. En mon nom, je maudis l'esprit qui veut éloigner de la présence de cet enfant. Amen. Par la puissance des eaux, par la puissance de Dieu ce matin, que tes œuvres soient brisées. Amen. Que tout ce que tu as mis comme pouvoir dans sa vie soit totalement détruit. Amen. Que les pactes, les alliances, les codes, les contrats, les mots, les passes, tout ce que tu avais serré dans ce corps, je brise cela dans le nom de Jésus. Amen. Ça, briser les pratiques de la délivrance. Tu as écouté la parole de Dieu. Je ne sais pas quel est ton problème, ma soeur. Je ne sais pas ton problème, mon frère. Mais tu as écouté le témoignage et tu as écouté la prédication. C'est le temps de dire à Dieu, Seigneur, je suis fatigué de telle situation. Je suis fatigué de tel problème. Je fais maintenant le jugement. Juge les démons. Juge les esprits. Juge toutes ces choses, les Goliaths de ma vie. Que leur pouvoir soit ôté, que leur puissance soit paralysée, que le camp de l'ennemi qui puisse avoir les troubles, que le camp de l'ennemi qui puisse avoir la terreur. La terreur. Oh Jésus. Élève la voix. Il a le dernier mot. Puis quelque chose doit se passer. Jésus n'a pas encore. Ils sont Oh Jésus. Tu as écouté le témoignage puissant ce matin. Dieu te parle ce matin. De sa parole. Ce sont les commandements. Ce sont les articles. quelque chose doit se passer. Priez le Seigneur. Priez dans la salle. Demandez ce que vous voulez. Là, nous Seigneur, parlez-nous. Oh Jésus. Je ne sais pas tout est lié, mais je juste ces démons ce matin à le pouvoir de la puissance. En mon nom, ils chasseront les démons. Tous les démons qui nous ont liés, au nom de Jésus, je vous chasse, je vous chasse, je vous chasse. Libérez le corps, au nom de Jésus.
Mettez votre cerveau entre la chine. Priez, priez, priez. Un jour je serai, un jour je serai, un jour je serai. Oh, dans ma vie, que tous étaient debout ce matin.